Alors j'avais rencontré Florian il y a quelques années dans son atelier et il m'avait présenté notamment son travail qui a été initié il y a plusieurs années autour de l'intelligence artificielle et d'un travail qu'il développait avec un chercheur qui travaillait actuellement au Canada. Et quand j'ai vu son travail, bien sûr, ça m'a fait écho à ce dispositif Art et Monde du Travail qui est initié par le ministère de la Culture et qui est accompagné par la DRAC, en l'occurrence la DRAC PACA sur notre territoire. Et tout de suite, je me suis dit que ce serait intéressant de le faire rencontrer une entreprise, puisqu'on a un bassin, notamment à Sophia Antipolis, important d'entreprises qui travaillent dans ce domaine. Et j'ai contacté la directrice de l'INRIA, Maureen Claire, avec qui nous avons suivi une collaboration, un projet assez intéressant aussi l'an passé. Et elle m'a conseillé de contacter SAP Labs France et notamment sa directrice, Olana Kuszakowska. Et donc la rencontre s'est faite. Florian est allé dans l'entreprise. Nous avons rencontré la directrice et les salariés. Et c'est vrai que les problématiques et les champs de compétences étaient tout à fait en adéquation avec le travail de Florian et le projet voilà, s'est monté ainsi. Bonjour, donc, je suis Olena Kuszakowska, je suis directrice générale de SAP Labs France. SAP, c'est une plus grande entreprise de logiciels au monde. C'est une entreprise allemande qui a été fondée plus de 50 ans en Allemagne par 5 ingénieurs IBM qui sont quittés IBM, département d'intelligence artificielle d'IBM, pour fonder cette entreprise avec l'idée révolutionnaire à l'époque de gérer l'entreprise par ordinateur. Le projet était débuté par l'introduction de INRIA, où Florian il a fait sa résidence principale, avec une recommandation très chaleureuse de Maureen Claire, qui est directrice d'INRIA Sophia Antipolis. Et moi, j'étais très intriguée par les projets de Florian qu'il a fait par rapport aux feux qui n'existent pas. J'ai trouvé que le projet, il était très beau, l'idée était très originale. Et il avait utilisation de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et d'artistique. Et nous, ici, chez SAP Labs France, on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle. C'est pour ça que ça m'a intéressé d'ouvrir un peu les horizons de nos employés aux autres utilisations que simplement techniques et voir la créativité que Florian peut apporter à nous et qu'est-ce que nous on peut apporter à Florian. Je ne connaissais pas très bien l'entreprise, étant donné que c'est une entreprise qui est plutôt tournée vers le monde professionnel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai orienté ma résidence en commençant par faire des entretiens avec tous les employés que je pouvais rencontrer. Donc j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont expliqué voilà, leur métier. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu me projeter. Voilà. Donc et ça m'a bien aidé parce que du coup, de commencer d'humain à humain, ça donne une autre vision et ça permet de ne pas se projeter dans des désirs qui n'existeraient pas. Je m'appelle Ashwin, je travaille chez SAP Labs France depuis 8 ans et ici je suis un UX designer, ça veut dire User Experience Designer. Je m'appelle Francesco Di Serbo et je suis chercheur dans l'entreprise SAP. Je travaille sur la sécurité et la protection des données de vie privée. Je suis Marie-Pierre Mella et je suis entre plusieurs équipes en ce moment, mais essentiellement je m'occupe de la présentation de nos applications, donc tout ce qui est mise en page et UI, pour que ça soit assez joli sur nos écrans. Ma première rencontre avec Florian, c'était, je pense, en octobre 2022. C'était autour d'un déjeuner avec mon équipe.
Et j'ai vu qu'il était très curieux pour savoir, pour comprendre les rôles de chacun dans notre équipe, parce qu'on a des rôles vraiment différents dans l'équipe. Et j'ai vu même, il voulait prendre des notes dans son papier, tout ça, c'était très intéressant. Alors, ma première rencontre, donc, ça a été lors du repas qu'on a fait avec Florian. On s'est tous un petit peu présentés, on a discuté avec lui de ce qu'on faisait. Et puis ensuite, on est parti sur une discussion sur l'art. Et puis, on m'a proposé de travailler sur le projet puisqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour ce qui était présentation graphique du travail effectué des CV. Et donc, j'étais d'accord pour participer à l'aventure. Et ça s'est fait assez naturellement. C'est différent comme travail, ça nous oblige à voir des choses qu'on ne voyait pas habituellement, le fait de travailler avec Florian. Et, curieux aussi en même temps parce que chez SAP Labs Funds, on développe des logiciels pour les entreprises et je voulais voir la collaboration potentielle qu'on peut avoir avec l'artiste Florian. C'était très intéressant de pouvoir échanger avec un artiste parce que dans notre domaine, on est habitué bien évidemment à travailler avec dans un domaine qui n'a pas forcément des côtés artistiques, quoique les côtés créatifs, surtout dans le monde de la recherche, est très développé. Et donc du coup, c'était de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec Florian, c'était une façon de pouvoir regarder certains outils de travail, certains éléments que nous on a habitués à utiliser dans une autre perspective. Donc au lieu d'être focalisé sur certaines fonctionnalités très bien déterminées, essayer de l'utiliser pour quelque chose qui va au-delà de notre quotidien, mais aussi pour amener à une réflexion ce qui les observateurs, ceux qui voudront visiter et voir les œuvres que Florian va faire. Donc du coup, c'était très intéressant et ça m'a tout de suite donné envie d'essayer de trouver un sujet pour pouvoir continuer la collaboration avec Florian et voilà, essayer de voir si on pouvait aider Florian à créer quelque chose ensemble. Alors ce dispositif est aussi intéressant parce que le lieu de diffusion, en l'occurrence l'espace de l'art concret, justement sert de facilitateur, d'intermédiaire pour faire rencontrer donc le monde de l'entreprise avec les artistes. Et depuis maintenant 3 ans, j'ai souhaité poursuivre et amplifier ces projets en accueillant une restitution de résidence au sein de nos espaces. Et dans un second temps, donc, nous accueillons les projets qui se sont développés, que les artistes ont développés au sein des entreprises qui les accueillent. En l'occurrence, encore une fois, le travail de Florian au sein de SAP Labs France. Vous avez derrière vous le générateur de CV artistique, qui est une installation que j'ai réalisée avec le laboratoire de cybersécurité qui est au sein de SAP. Et donc le laboratoire, je l'ai découvert dans ces entretiens. Donc, je parlais tout à l'heure d'entretien. J'ai rencontré aussi ce laboratoire et donc ils m'ont expliqué un peu les objectifs qu'ils avaient et ils m'ont parlé d'un générateur de CV pour créer en fait de la donnée anonymisée pour qu'ensuite ils puissent faire de la recherche au travers de ces données anonymisées. Donc ils ont créé véritablement un algorithme qui génère des CV anonymes. Donc moi ça m'a intéressé parce que c'était une manière d'aborder leur travail dans une sorte de boucle où finalement ils créent un algorithme qui va lui-même être utilisé pour en créer un nouveau. Donc ça me plaisait beaucoup et j'ai un peu réfléchi à la manière dont je pouvais l'utiliser. Et je me suis dit que finalement le CV c'était quelque chose qui était quand même assez particulier dans le milieu de l'art. Le CV, ça a autant d'importance que le travail
et donc ça revêt quand même, c'est quand même un outil professionnel pour un artiste de montrer son parcours. Et du coup là, on a développé ce générateur de CV artistique pour cette première version que ça soit fluide, quoi. Et qu'après, tu vois, quand on est dans l'espace d'exposition, on met juste 4 paramètres. Et moi j'aimais bien cette idée qu'avec 4 paramètres, on puisse quand même déjà avoir plein d'informations. Et que du coup, tu arrives quand même à générer un CV à partir que simplement de 4. Malgré tout, dans les instructions, il y aura quand même une phrase pour dire que s'ils peuvent se l'envoyer, c'est mieux, quoi. L'impression, c'est vraiment, parce que c'est le bout du projet, c'est vraiment malgré tout, c'est un objet physique, le CV. Et de moins en moins, mais à la base, c'est ce fameux bout de papier qu'on reçoit, qu'on avait donné. Moi déjà de base, l'idée c'est d'avoir quelque chose que le spectateur reconnaît intuitivement. Donc en fait, je pense que du coup, enlever tous les champs, dire que tous les champs sont obligatoires, je pense que tous les champs seront obligatoires. Ok. On va remplir les champs qui nous sont demandés, donc le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de résidence. Et à partir de là, on va avoir un CV tout à fait fictif qui va nous être proposé. Donc c'est un algorithme qui se base sur les recherches qui ont été faites chez SAP. J'ai demandé l'autorisation aussi de Document d'artistes, qui est un site qui présente des artistes de la région. Alors il y en a dans chaque région, et là je me suis rapproché du site Document d'artistes ACA. Sur ce site, on peut trouver environ répertorier 400 artistes à peu près. Sur ces 400 artistes, on a tous les CV des artistes, et donc j'ai demandé au site si on pouvait l'utiliser comme base de données. Donc on l'a fait, et on s'en est servi pour entraîner l'algorithme. Donc là, vous avez donc un CV fictif. Alors je trouve que là, j'ai fait beaucoup d'expositions personnelles. Voilà, et ensuite on peut l'imprimer et on peut se l'envoyer par mail. C'est vraiment une application qui est à la fois détournée comme du CV et à la fois est complètement dans ce que peut faire SAP dans une version très restreinte. En faisant ma résidence chez SAP, j'ai découvert que cette société est un peu quand même à la pointe de ce qui se fait en termes de technologie, était aussi très intéressée par l'énergie, la gestion de l'énergie. Donc c'est des concepteurs de logiciels, et du coup, dans ce sens, ils ont développé un logiciel qui permet de gérer l'énergie quant à l'alimentation des voitures électriques sur un parc automobile. Donc ils se sont équipés de voitures électriques. Donc toute la société maintenant est quasiment 100% électrique. Donc ce projet m'a été inspiré par SAP. Et donc j'ai sollicité des personnes là-bas qui connaissent un peu les capteurs solaires. Ils m'ont indiqué des batteries et un capteur solaire pour en fait réaliser cette œuvre qui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc elle s'appelle Conversation au soleil. Donc j'ai mis en scène sur l'écran une conversation que j'ai avec une intelligence artificielle de type ChatGPT, pour ne pas la nommer. Et cette installation, elle est en fait autonome en électricité quand il y a du soleil. Mais du coup, je voulais mettre vraiment en relation à la fois cet usage de l'intelligence artificielle et à la fois la question de la sobriété énergétique. Et donc comment ces deux paramètres qui sont dans le monde dans lequel on vit peuvent rentrer en contradiction et à la fois être aussi porteur entre guillemets d'espoir, puisque voilà, avec une intelligence artificielle on peut aussi détecter des cancers. Donc il y a vraiment toutes ces questions antagonistes qui sont très intéressantes et qui justement moi dans cette pièce que j'ai un peu
que j'ai un peu fabriqué avec des tasseaux, donc de manière un peu de bricolage, hein, de survie un peu d'une certaine manière. J'ai voulu un peu toucher du doigt cette question-là de l'énergie. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc vous êtes dans l'espace de stockage ici. Là vous avez l'espace plutôt de prise de vue et qui est isolé pour l'hiver, donc c'est là où je travaille l'hiver. Et là vous avez un deuxième espace qui sert à faire des travaux plutôt sur le matériau. Donc, voilà. Normalement on avait fait un calcul en théorie, cette installation là elle peut durer 6 heures sur la batterie. Et c'est de la théorie. En fait, il faut que tu fasses des calculs, pareil, de maths, à savoir combien les appareils consomment, et en fonction... donc théoriquement, s'il y a du soleil, les calculs, donc toujours théoriques, feraient que ça serait en autoconsommation. Donc là, tu vas les brancher à 100%. Ça y est, tu vas le démarrer ça. Donc là, il y a 2 watts. Maintenant, j'appuie sur les écrans. Tac, ok, ça marche. Donc là, j'ai une consommation pour l'instant de 55 watts. 57 watts, c'est pas grand chose. Parce que cette batterie, elle a en théorie 750 watts heure. Tu vois? Donc ça veut dire que là, 55, elle peut tenir. Mais techniquement, l'électricité qui rentrera dans la batterie sera plus élevée que ce qu'on consommera. D'accord. Après voilà, moi dans l'idée, ce que j'aime bien, c'est de me dire que du fait qu'il y a pas de batterie et pas de soleil, l'installation marche pas. Moi c'est quelque chose que je prends en compte dans mon travail parce que ça m'intéresse, l'idée de finalement l'installation elle prend en compte l'énergie qu'elle utilise, tu vois. Ouais. Du coup le fait qu'elle marche pas fait partie de l'installation en fait. Mais là pour l'instant on est plutôt sécure. Faudrait qu'il pleuve pendant 3 jours. Et du coup quand il n'y a pas de soleil, il peut ne pas y avoir d'installation. Donc la restitution de résidence permet aussi bien sûr de mettre en espace les projets qui sont nés au sein de la résidence, de faire dialoguer aussi avec des travaux à la fois parfois plus anciens mais aussi qui se sont développés suite à cette rencontre et à ces échanges avec les salariés de l'entreprise. Et ce qui me paraît aussi particulièrement important et valorisant, c'est que ce projet, semble-t-il, va pouvoir se poursuivre et que des liens ont été tissés entre Florian et l'entreprise. Et je pense que ce projet aura aussi des ramifications futures, puisqu'on est dans le domaine de l'informatique. On peut imaginer qu'il y aurait aussi une exposition et une résidence 2.0, 2.1, 2.2. Au début, je pensais que ça va être très difficile pour Florian parce qu'on est loin des mondes artistiques dans qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment on fait logiciel pour gérer les processus de gestion d'une entreprise. Et j'avais vraiment beaucoup d'inquiétudes si Florian il trouvera son inspiration chez nous. Et j'étais très surprise par son créativité, par son regard complètement différent. Et je suis très contente qu'il a pu, chez nous, trouver inspiration et créer les projets qu'il a fait parce que je pense que c'est les projets qui est très amusant, très ouvert au public, très interactif et qui permet à nos employés aussi de participer à quelque chose qu'autrement on ne touche jamais dans notre expérience professionnelle. C'est une expérience très positive, très enrichissante, j'espère pour Florian, autant que c'est pour nous et pour nos employés.
et j'espère qu'on peut continuer d'une façon ou l'autre à interagir ou avec les artistes ou avec l'espace de l'art concret qui était un très grand soutien dans ce projet pour nous et pour Florent.